Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vap. On est toujours en direct du Vap Expo Paris 2021 et on s'est arrêté sur le stand de Dotmod qu'on connaît très bien sur la chaîne. Bonjour Sébastien. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? Parfait, un très bon salon. Très bon salon, ouais. Alors, on va parler un petit peu du matériel. Ouais. Forcément, je suis un fanatique de Dotmod. Ça, je sais bien. J'utilise que ça, c'est vraiment la qualité vraiment optimale. On a vu quelques nouveautés sur le salon. Une nouveauté. Ouais, surtout une grosse nouveauté qui va sortir d'ici très peu de temps, c'est la Dotaio V2. Donc je sais pas si on pourra voir d'ici ou autre. Je vais joindre des photos voilà. dans tous les cas. Ouais. Grosse différence, c'est que maintenant effectivement il y a un écran. Donc la possibilité de régler vraiment au watt près, hein, même à 0,1 watt près. Maintenant la box va monter à 75 watts au lieu de 35 avant. Elle va accepter des résistances jusqu'à 0,1 ohm, là où avant elle bloquait à 0,3. D'accord. On a surtout développé la V2 pour avoir un vrai DL. Avant on était sur un DL restrictif, là on va être sur un vrai DL. D'accord. Vrai DL. D'accord. Donc ça permet d'élargir la possibilité à tout type de vapotage. C'est ça. C'est-à-dire que si tu veux du MTL, il y aura du MTL. Si tu veux du RDL, il y a du RDL. Si tu veux un vrai DL vraiment ouvert, il y aura un vrai DL vraiment ouvert. C'est ça qui manquait un peu à la V1, c'est d'avoir un airflow assez conséquent. On était resté sur un produit vraiment plus accessible, effectivement moins DL, clairement. D'accord, ouais, clairement. Ouais. Là on a changé aussi les portes, hein. C'est vrai que maintenant c'est des portes, comme tu peux le voir, qui sont en plastique glace, hein. Donc pour un effet soft touch, avec un reflet, comme tu peux le constater. Oui. Très beau. On a aussi changé le tank. Tout simplement parce qu'en fait avec les anciennes résistances on ne pouvait pas descendre jusqu'à 0,15, c'était pas possible, donc du coup maintenant on a décidé de changer de coil et de changer de résistance, ce qui permet aussi d'avoir 3 réglages d'airflow techniques en fait. D'accord. Ouais. Ton premier réglage d'airflow au niveau de ta bague. D'accord. L'airflow directement du coil, donc le pin en lui-même. D'accord. Plus, suivant comment tu vas mettre ton coil, tu auras plus ou moins d'airflow. Ce qui fait qu'en gros, tu as 3 réglages, techniquement 2 réglages, on va dire, manuels d'airflow possibles sur la Dotaio V2. On a aussi changé les matériaux du drip tip. La forme reste la même, mais on l'a mis en plastique. Tout simplement pour éviter que ça chauffe. Tout simplement. Pour éviter que ça chauffe. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, du coup, quelque chose qui est déjà bien abouti, quelque chose qui évolue constamment, la Dotaio. Il y a plusieurs styles de Dotaio. La Dotaio première génération, il y a la Dotaio SE, il y a la Dot Mini, aussi la Dotaio Mini. Il y a des éditions limitées aussi qu'on a pu découvrir encore sur le salon aussi, en version UTM, etc. UTM, G10, quelques Frost qui nous restent. Frost aussi, ouais. Alors des designs vraiment toujours exceptionnels chez Dotmod. De toute façon, on essaie de faire simple et efficace. Voilà. On ne cherche pas dans la complexité, on veut vraiment faire quelque chose de simple et visuellement très agréable. Et au toucher aussi maintenant avec justement ces soft touch qui ajoutent vraiment une autre dimension à ta box. Quand tu l'as en main, tu peux le tester par toi-même, tu verras. Tu as vraiment un toucher qui est complètement différent de l'aluminium traditionnel. C'est plus doux, on va dire, au toucher, c'est plus agréable. C'est vrai que de toute façon on le voit, c'est quelque chose qui est vraiment elle est aussi beaucoup plus légère. Classe et beaucoup plus légère. Vraiment beaucoup plus légère. On a mis beaucoup de temps à la développer tout simplement parce que rentrer beaucoup plus de fonctions dans le même châssis, c'était pas possible. Parce que nous, notre priorité, c'était de conserver, que les gens puissent conserver, si tu veux, tous les accessoires de leur V1. D'accord. Pour les mettre sur la V2. C'est-à-dire que là, tu as des portes de V1 custom, tu peux les mettre. Un bouton Fire custom, tu peux le mettre. Un Dot Shell, un Dot Mission, un Bilux, n'importe quel RBA, tu pourras le mettre à l'intérieur. D'accord. Tout est rétro-compatible. D'accord, parfait. Alors ça, c'est vraiment bien. En termes de fonctionnement, on aura donc effectivement le mode auto, c'est-à-dire que si tu veux t'en servir comme une V1, tu peux. D'accord. Le mode Power Mode, tous les contrôles de température, le mode Bypass et une customisation aussi de l'écran où tu pourras changer la couleur. Il y a 7 couleurs différentes actuellement. Voilà. On a aussi ajouté un mode, ce qu'on appelle le mode Stealth, c'est-à-dire qu'en gros, tu veux pas la lumière quand tu fire, tu l'as pas. Tu veux pas l'écran, tu l'as pas. D'accord. Ouais, pour garder le maximum de batterie. Voilà. Pour ceux qui sont vraiment subtils. Ou même être un peu plus discret quand tu vas poster. Aussi, ouais. Voilà. Okay. Après, c'est vrai que déjà la version 1 n'était pas trop gourmande en batterie, vraiment pas. Ça va. Bien au contraire. Même là, effectivement, par contre, bon, 75 watts en 0,15, ça reste un 18150. Donc, il ne faudra pas s'attendre effectivement à faire une journée complète en 0,15. Mais ça, c'est. Oui, c'est logique, c'est normal. Voilà. Normal. De toute façon, après, oui, c'est vrai qu'en ajoutant plusieurs fonctionnalités, forcément. Mais on a quand même revu le chipset pour qu'il soit encore moins gourmand en énergie. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est vraiment bien de pouvoir constamment évoluer. De toute façon, Dotmod, c'est ça, vraiment des évolutions constantes.
De toute façon, on le voit sur chacune de vos box, à chaque fois que vous me proposez quelque chose, que ce soit sur la Dotaio ou la Dotbox de 220 watts qui est sortie aussi, qui est passée sur la chaîne, qui est une vraie pépite, que j'ai dans la poche. La Dot Mini que j'ai ici aussi dans la poche. Franchement, de toute façon, les gens sont convaincus que j'ai du Dot Mode tout le temps parce que c'est vraiment du matériel de qualité. On est sur quelque chose de haut de gamme qui est agréable et pas forcément excessif. On a essayé effectivement de rendre les produits un peu plus accessibles. Voilà, pour restreindre un peu le budget. D'accord. Ouais. Après, c'est vrai que dans tous les cas, en termes de coût, on va dire qu'on a quand même quelque chose qui est rentable, dans le sens où on a quelque chose de qualité. C'est ça qu'il faut mettre surtout de garantie à vie. Et garantie à vie. C'est-à-dire que si tu as le moins de soucis, nous on est là, on a nos bureaux sur Paris, voilà. Tu viens, tu nous envoies un email et on s'occupe de ton produit, même si ça fait 3 ans que tu l'as. Il n'y a aucun problème. Et c'est ça sur lequel il faut vraiment accentuer, c'est le fait que ce soit garanti à vie. Et on a du matériel d'une qualité exemplaire. Vraiment. On essaye. Sur le coup, de toute façon, je te le dis, j'ai vraiment toutes les box. De toute façon, il me manque vraiment que 2 box, la Dotbox 75 et la BF en méca. Ouais. C'est les 2 seuls que j'ai pas, tous les autres. La 75, ça va être très compliqué, il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus, ouais, mais on travaille peut-être sur quelque chose, on ne sait pas. D'accord, bon, petite exclu comme ça balancée. On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. D'accord. Et honnêtement, sur tout le matériel Dot Mode que j'ai eu, j'ai jamais eu aucun problème. Aucun. Et si jamais il y en a un, attention, on est là, dans tous les cas. Dans tous les cas, voilà. Et du coup, oui, parler de la qualité, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Et Dot Mode, c'est Dot Mode. Nous, on essaye vraiment de développer des produits à notre image, qu'on aime utiliser. C'est-à-dire que voilà, il y a des fois des fonctions, voilà, c'est juste parce que nous, c'est vraiment ce qu'on aime. C'est ce style-là qu'on aime, ce type de vape-là qu'on aime. Et de toute façon, c'est flagrant puisque même toi qui travailles chez Dot Mode, du coup, tu utilises Dot Mode. Ah non, mais enfin, la Dotaio, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai conçu. Le stick aussi. Le stick, je l'utilise moins parce que c'est un format qui me correspond moins. Ouais. Mais la Dotaio, bah oui. Déjà, 2 ans avant sa sortie, j'utilisais déjà une Dotaio. D'accord. Parce que j'ai le premier prototype, je l'ai utilisé jusqu'à temps que j'ai le prototype d'après. Et depuis, j'ai pas changé. J'ai testé du matériel des concurrents qui sont sûrement très bien. Mais c'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour moi. Et donc justement, tu parlais du Dot Stick. On a eu une abonnée qui est venue nous voir, qui essayait d'arrêter de fumer, qui après plusieurs échecs, elle a trouvé ce Dot Stick et qui nous a dit c'est le matériel qu'il me fallait. Elle a trouvé le matériel de Dot Stick, elle a trouvé son liquide et elle est sur un Dot Stick maintenant depuis le mois de décembre qu'elle n'a jamais lâché, elle n'a jamais retouché à la cigarette. C'est-à-dire que la Dot Stick, elle a été réfléchie et inventée lors du dernier Vape Expo, donc en 2019 je crois. Ouais. On est parti d'un constat simple, c'est que nous on n'avait pas de kit primo. On n'avait pas de kit vraiment d'entrée de gamme primo pour arrêter le tabac. Et on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus simple pour arrêter le tabac? Un petit tube avec un petit tank, des résistances en 1 ohm. On est descendu pour en 0,4 parce que voilà, il y a certaines personnes qui préfèrent commencer directement en DL, bien sûr, même si je pense que dans tous les cas, pour vraiment arrêter de fumer, le MTL au début reste la meilleure des solutions. Et on est parti de ce principe-là en magasin. On est parti dans un magasin, on est resté 1 heure, 2 heures. On a regardé ce qui se passait. On a vu les gens, justement, des primos qui rentraient, qui voulaient s'y mettre. On les a écoutés et on est parti de là. Et on est arrivé un peu plus tard du coup avec la Dot Stick. Merveilleuse invention, Dot Stick, parce que c'est axé primo et je l'utilise même si je ne suis pas primo. Et ce côté double possibilité avec 1850 ou 350. Voilà, ça c'est vraiment parfait. Ça peut passer tranquille dans une poche, que ce soit en 1850 ou en format beaucoup plus réduit en 350. Et vraiment on passe d'un tube classique à vraiment quelque chose de tout petit qui passe bien dans une main et qui est vraiment en soirée, chill, voilà, on prend. C'est vrai que de toute façon, un du 350 ayant une autonomie limitée, tu peux pas t'en servir en all day. Sauf si tu as un montage en 1 ohm, mais effectivement tu feras la journée en 1 ohm sans problème. Mais c'est vrai que si tu mets un coil 0,4, c'est pas possible, mais ça reste quand même une possibilité tu vois, tu vas en soirée, tu veux pas avoir 15 box sur toi, pas de gros trucs, tu as un petit Dot Stick avec une petite batterie et t'es tranquille. Voilà, c'est parfait. C'est vraiment l'atout majeur du coup de ce Dot Stick qui est vraiment extraordinaire. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà, parfait. Merci à toi de nous avoir accordé ce temps. Franchement, toujours content de te voir. Vraiment content aussi, c'est un plaisir partagé. Content d'avoir pu tourner cette vidéo avec toi. Et toujours content d'utiliser du Dot Mode et de présenter du Dot Mode sur la chaîne. C'est vraiment tu auras l'occasion de présenter la V2 un peu plus en profondeur, t'inquiète. Ça marche. Avec grand plaisir. On est toujours vraiment heureux de t'accueillir et
et de te laisser justement partager cette passion et d'expliquer nos produits à tes abonnés. C'est vraiment très gentil de ta part. Je te remercie. Top. Merci beaucoup. Et merci à toi. On se dit à bientôt. Ouais, on va boire une bière. On va boire une bière, ça marche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous. Ciao les gars.